Après avoir vu les commandements de la première table de la loi, le premier, le deuxième et le troisième commandement, qui sont les commandements qui regardent Dieu et les devoirs vis-à-vis de Dieu, il nous faut maintenant passer au commandement de la seconde table, de la deuxième table de la loi, c'est-à-dire du 4e au 10e commandement. Ce sont les commandements qui concernent le prochain et soi-même. Après avoir donc vu nos devoirs envers Dieu, voyons les devoirs envers le prochain. Et tout d'abord, commençons par le 4e commandement, qui s'intitule souvent ainsi « Tu honoreras ton père et ta mère ». Il est vrai que nous tenons tout de Dieu, l'être, la vie, mais le bon Dieu se sert de cause seconde, c'est-à-dire le bon Dieu se sert de ses créatures pour nous donner la vie, pour nous donner des biens, pour nous conserver dans l'être, et puis aussi bien pour nous gouverner. De sorte que, après avoir vu les devoirs vis-à-vis de notre Créateur, voyons nos devoirs, si l'on peut dire, vis-à-vis de nos procréateurs, c'est-à-dire vis-à-vis de ceux qui sont les instruments du bon Dieu, les coopérateurs du bon Dieu, pour nous donner la vie. Et tout d'abord nos parents. Mais ce précepte est bien plus large que nos parents. Effectivement, nous disons « tu honoreras ton père et ta mère », mais il faut entendre père et mère d'une façon bien plus large. Pourquoi ? Parce qu'on entend ici par père et mère tous ceux qui nous donnent quelque chose, qui participent à l'édification de notre propre vie. Ainsi, et d'une façon donc plus large, on entend par père et mère, bien sûr et tout d'abord nos propres parents, qui nous ont donné la vie, mais aussi les maîtres qui nous ont donné une certaine vie intellectuelle, la patrie qui nous donne une vie sociale, une vie politique et donc un perfectionnement, et puis nos maîtres religieux qui nous donnent une vie spirituelle, sainte, intérieure. Donc un commandement très large qui suppose donc nos devoirs vis-à-vis de nos parents au sens strict, de nos supérieurs temporels et de nos supérieurs spirituels. Ainsi, le mot « père » s'entend à tous ceux qui ont autorité sur nous. Quels sont donc les devoirs des inférieurs vis-à-vis de leurs supérieurs ? C'est comme cela que l'on peut parler. D'une façon générale, ils se rangent tous sous ce nom de la vertu de piété filiale. Cette piété filiale, c'est l'acte par lequel l'homme rend à ses supérieurs, parce qu'il est politique, parce qu'il est social, l'honneur qui leur est dû. Alors quels sont les devoirs, tout d'abord, des enfants vis-à-vis de leurs parents ? Vis-à-vis de leurs parents, les enfants doivent d'abord les aimer. Et c'est normal. Ils sont eux-mêmes issus d'un acte d'amour, ils font l'objet de la tendresse de leurs parents, ils doivent rendre cet amour, c'est-à-dire un attachement sincère, profond, à leurs parents. On pécherait, voyez, contre cet amour si on refusait à ses parents l'amour qui leur est dû, si l'on avait vis-à-vis d'eux de la malveillance, de la colère, à la limite des sentiments de haine. On pécherait contre cet amour si on révélait des défauts cachés de nos parents à d'autres, si on les calomniait même, c'est-à-dire si on disait des choses fausses sur eux. On pécherait contre cet amour si même on souhaitait du mal à nos parents. Donc premier devoir des enfants vis-à-vis de leurs parents, les aimer. Après cet amour, deuxième devoir, c'est les respecter. C'est-à-dire avoir pour ses parents une certaine estime et une certaine vénération qui s'exprime tout particulièrement dans un langage déférent. On ne parle pas à ses parents comme on parlerait à un copain, comme on parlerait d'une façon vulgaire à n'importe qui. On doit, et le langage manifeste extérieurement une intention intérieure, on doit donc s'adresser à ses parents avec le plus de respect possible. Et justement, on manque de respect à ses parents lorsque extérieurement, on ne leur rend pas l'honneur qui leur est dû. Donc par exemple, par des coups. Donner un coup à ses parents, c'est un manque de respect. Parler d'une façon injurieuse à ses parents, c'est un manque de respect. Et même parler d'une façon vulgaire, c'est un manque de respect.
Voilà. Donc on doit respecter ses parents. D'ailleurs, le respect découle de l'amour. Quand on aime quelqu'un, on le respecte dans ce sens-là. Au respect et à l'amour s'ajoute l'obéissance. Les enfants doivent naturellement l'obéissance à leurs parents. L'obéissance, c'est cette vertu par laquelle les parents commandent à la volonté de l'enfant pour le mener au bien. C'est ça, vraiment, l'obéissance. Il y a un acte de commandement de l'autorité des parents ici sur leurs enfants. Cet acte s'adresse à la volonté des enfants, et comme la volonté des enfants est encore incapable de discerner le bien du mal, qu'elle est difficile, qu'elle s'oriente difficilement, les parents donnent des ordres, c'est cela, commander, mais au bon sens du terme. Vous voyez, donner un ordre, c'est ordonner. Et ordonner, ça veut dire quoi? Ordonner à une fin, c'est-à-dire mener vers une fin, mener vers un bien. Donc les parents commandent à leurs enfants, et en commandant à leurs enfants, ils les meuvent, peut-on dire, vers le bien, et l'enfant est tenu d'obéir naturellement. Donc l'obéissance des enfants consiste à accomplir ce que les parents commandent de licite et d'honnête. Et puis ensuite, eh bien, les enfants ont un autre devoir vis-à-vis de leurs parents, c'est qu'ils doivent à leurs parents l'assistance, c'est-à-dire le secours corporel et spirituel qui est nécessaire. Bien sûr, ce sont les parents qui ont donné à leurs enfants la vie. En leur donnant la vie, ils leur ont donné l'habit, ils leur ont donné le toit, ils leur ont donné une éducation. Et à charge de revanche, n'est-ce pas, lorsque les parents vieillissent, lorsqu'ils tombent justement dans la maladie, lorsqu'ils approchent de leur fin et qu'à l'approche de la mort, ils vont comparaître devant leur juge, à ce moment-là, les enfants ont un véritable devoir vis-à-vis de leurs parents de les aider, soit de les secourir matériellement si c'est nécessaire, lorsque les parents tombent de malades, ont un accident, les enfants ont un devoir d'assistance vis-à-vis de leurs parents, mais aussi d'un point de vue spirituel. Lorsque les parents approchent de la mort, les enfants ont le devoir de tout faire pour que leurs parents puissent se préparer correctement, saintement, pieusement à la mort, soit en leur en parlant, soit en appelant le prêtre pour qu'il donne les sacrements, pour qu'il les confesse, pour qu'il leur apporte la communion, tout simplement même. Voilà donc les devoirs des enfants vis-à-vis de leurs parents. Et d'une façon tout analogique, finalement, on reporte tout ce que l'on dit des enfants vis-à-vis des parents, aux élèves vis-à-vis de leur maître, aux citoyens vis-à-vis de l'autorité légitime, et aux catholiques vis-à-vis de l'autorité de l'Église légitime aussi, toujours dans la mesure où ils commandent vers le bien. Ainsi, l'élève ou l'inférieur doit un certain respect à son maître, il lui donne une certaine docilité, et le mot signifie se laisser enseigner, docilité, docere. Donc l'élève, tout particulièrement, doit une certaine docilité, en même temps un certain amour, et c'est là que l'on est le plus réceptif et que l'on reçoit vraiment le plus de ses maîtres, de la reconnaissance, et c'est peut-être une vertu que l'on néglige ou que l'on ne connaît peut-être plus aujourd'hui, la reconnaissance, c'est-à-dire savoir dire merci, merci à ses maîtres pour la formation que l'on a reçue, merci à ses supérieurs pour l'étude intellectuelle, mais aussi pour la vertu que l'on a pu apprendre, pratiquer auprès d'eux, donc une certaine reconnaissance qui est nécessaire. Et puis ensuite, vis-à-vis de la patrie, c'est un peu la même chose, on doit une certaine reconnaissance à tout ce que les supérieurs légitimes, et aujourd'hui, hélas, il est difficile d'en parler avec des exemples concrets parce que, en principe, un chef d'État est censé œuvrer pour le bien commun, ce qui, hélas, n'arrive plus, et ainsi aussi, dans l'Église, le fidèle doit l'obéissance à ses pasteurs légitimes. Un pasteur légitime se définit par son ordination à la foi, c'est-à-dire à la foi qu'il prêche, qu'il enseigne, qu'il donne, et aux sacrements par lesquels le catholique peut sauver son âme. Donc voilà, on reporte, vous voyez, tout cela, tous les devoirs de l'enfant d'une façon analogique à l'élève, au citoyen et au fidèle catholique. Chacun a les mêmes devoirs en fonction de la place qu'il occupe dans la société ou dans l'Église. Ce qui est intéressant à noter, c'est que ce commandement, qui finalement oblige les inférieurs vis-à-vis de leurs supérieurs, a aussi une autre facette, et qui est importante et qu'aujourd'hui on néglige peut-être trop parce que on manque de sens politique véritablement, à tout point de vue. Quand je dis de sens politique, c'est dans le sens le plus complet, c'est-à-dire même d'un point de vue domestique, d'un point de vue social et d'un point de vue ecclésiastique. Cette autre facette, c'est
le devoir qu'ont les supérieurs vis-à-vis de leurs inférieurs. Parce qu'il est facile de dire que l'inférieur doit obéissance, mais n'oublions pas que l'obéissance est comme on peut dire une relation réciproque. C'est-à-dire que l'inférieur obéit à un supérieur, mais cela suppose du supérieur un commandement qui ordonne au bien commun. C'est-à-dire qu'avant même qu'il y ait obéissance de l'inférieur au supérieur, il y a d'abord obéissance du supérieur au bien commun. De sorte que les supérieurs ont d'abord un devoir avant les inférieurs, on peut bien le dire. Et ce quatrième commandement comprend aussi le devoir des supérieurs vis-à-vis de leurs inférieurs. C'est-à-dire le devoir des parents vis-à-vis de leurs enfants, le devoir des maîtres vis-à-vis de leurs élèves, le devoir des chefs d'État, de tous ceux qui sont placés dans la société à un poste de commandement vis-à-vis de leurs inférieurs, des patrons vis-à-vis de leurs ouvriers, comme on disait, et puis le devoir des évêques et du pape vis-à-vis de leurs fidèles. Et il ne faut pas oublier que justement c'est une relation, je dirais, on ne respecte une personne que dans la mesure où elle est respectable, non pas d'un point de vue purement subjectif, mais d'un point de vue objectif. On honore une personne dans la mesure où elle est honorable, pas simplement parce qu'elle tient l'autorité, mais parce qu'elle use bien de l'autorité aussi. Et il faut en tenir compte. Il ne suffit pas de dire elle a l'autorité, je la vénère et je m'agenouille devant. Si elle a l'autorité, elle doit l'utiliser, et bien l'utiliser, c'est-à-dire vers le bien commun. Aussi, les supérieurs ont de grands devoirs, et de devoirs, on peut bien dire, bien plus graves que les inférieurs, vis-à-vis de leurs inférieurs. Il n'est pas tout, c'est pas tout pour un supérieur de dire tu obéis, c'est ainsi, je l'ordonne, je le veux. Non, le supérieur ne peut pas ordonner comme il le veut. Le supérieur ordonne au bien commun. Et on voit bien qu'on est aujourd'hui dans une période, mais à tout point de vue, et dans tous les domaines, politiques mais religieux aussi, dans une période d'une forme de tyrannie ou d'une forme d'autoritarisme ou même de personnalisme où l'on voit des supérieurs qui préfèrent imposer leur propre personne que le bien commun et qui sont plutôt blessés parce que l'inférieur ne leur obéit pas à eux en tant que personne plutôt que parce qu'ils n'obéissent pas au bien commun. Et bien souvent, ces supérieurs-là n'ont même plus le sens du bien commun. Ainsi, les parents, par exemple, ont un devoir vis-à-vis de leurs enfants, c'est de les aimer, bien sûr. Et si l'enfant est le produit d'un acte d'amour, il doit rester, tant qu'il vit, n'est-ce pas, l'objet de l'affection, de toute l'affection de ses parents. Je dirais c'est naturel, bien sûr. Une mère aime son enfant et elle l'aime jusqu'à la fin, n'est-ce pas? C'est ainsi, et la nature de ce point de vue-là est bien faite. Mais cet amour doit être non seulement affectif, mais effectif. Et cet amour effectif, eh bien, se traduit, par exemple, et d'une façon très concrète même pour des parents, dans l'éducation. L'éducation au bien, l'éducation au beau, l'éducation physique, l'éducation intellectuelle, l'éducation volontaire, de la vertu. Voilà pourquoi les parents doivent être très vigilants vis-à-vis des maîtres auxquels ils confient leurs enfants, vis-à-vis des écoles auxquelles ils confient leurs enfants. Parce que des parents qui confieraient leurs enfants à n'importe quel maître ou à n'importe quelle école pêcheraient gravement s'ils mettaient leurs enfants dans les mains de gens pervers ou qui leur apprendraient des choses mauvaises, comme hélas le font les écoles aujourd'hui. C'est tout cet apprentissage de la sexualité que l'on voit dans nos écoles. Et qui est un scandale au sens strict, c'est-à-dire une occasion de faire tomber les enfants dans le péché. Avec cet amour, avec cette éducation, les parents ont aussi le devoir de correction. C'est aujourd'hui quelque chose que l'on ira peut-être au nom du droit des enfants, mais quel droit ont les enfants quand ils ne savent pas encore ce qui est bien ? On ne peut pas laisser choisir à tous les enfants n'importe quoi. Les parents ont un devoir de correction. Qu'est-ce que cela veut dire ? Corriger. Eh bien, corriger, c'est par analogie avec ce qu'un maître fait en classe, quand il corrige une copie, il corrige les fautes pour donner à l'enfant une véritable science. Que fait un parent lorsqu'il corrige son enfant ? Il corrige la faute, non pas pour lui donner une science, mais pour lui donner la vertu, c'est-à-dire le fait de vivre, de se mouvoir dans le bien. C'est en ce sens-là qu'il faut comprendre vraiment ce qu'est la correction. Et, comme nous le disions tout à l'heure vis-à-vis des enfants, ou par analogie, on disait que les devoirs des enfants se reportent aux devoirs du citoyen, aux devoirs du fidèle dans l'Église catholique, et bien ici, par analogie, les devoirs que les parents ont vis-à-vis de leurs enfants, on les reporte aux maîtres vis-à-vis de leurs élèves. Le maître doit aimer ses élèves, le maître doit enseigner à ses élèves ce qui est vrai, ce qui est bien, ce qui est beau, et puis le maître doit corriger ses élèves. Mais ainsi, le chef d'État, celui qui est placé dans la société, le patron d'une société, peu importe, celui-là doit toujours conduire au bien.
Et c'est un devoir qu'il a. Et ainsi aussi, les chefs de l'Église, les princes de l'Église, c'est-à-dire ce que l'on appelle les évêques et le pape, ont pour devoir de conduire leurs fidèles au bien. Paix mes agneaux, paix mes brebis. Qu'est-ce que cela veut dire quand notre Seigneur dit à Saint Pierre, paix mes agneaux, paix mes brebis? Cela veut dire, emmène-les dans les pâturages pour qu'ils aient une bonne nourriture. Donc on voit là le devoir qu'ont les pasteurs vis-à-vis de leurs fidèles. Et quand un pasteur est infidèle, quand un chef d'État est infidèle, et hélas aujourd'hui c'est le cas, il faut le dire, eh bien les fidèles ne sont plus tenus de le suivre, ne sont plus tenus de l'écouter. Parce que le pasteur ou le chef d'État agit en dehors de sa mission, c'est-à-dire en dehors de sa fonction. Il outrepasse sa fonction, il agit avec autoritarisme, avec tyrannie tout simplement. Donc il n'y a plus... Vous voyez, on voit comment que le devoir de l'inférieur est vraiment lié au devoir du supérieur, et non pas l'inverse. Et aujourd'hui, peut-être, il serait bon que les supérieurs s'examinent eux-mêmes avant de faire examiner leur propre sujet. Donc voilà pour ce 4e commandement qui finalement est très vaste, hein, qui suppose des devoirs du côté des inférieurs, et c'est souvent ceux que l'on regarde, et les supérieurs ont l'art d'appesantir leurs inférieurs pour qu'ils s'examinent, mais il y a de nombreux devoirs des supérieurs vis-à-vis de leurs inférieurs, et il ne faut pas l'oublier.